on va parler ensemble de cette victoire parce que tu sais qu'il y a des sportifs parfois, elles sont déjà très très bien en rythme. Oh, elles nous ont régalé nos Françaises là. Parlons de ce grand match, deuxième match de l'équipe de France féminine. Alex, on en fait le débrief pendant quelques minutes puisque après on se retrouvera en direct pour parler de natation et de bien d'autres choses. L'équipe de France qui avait magnifiquement démarré sa compétition 75-54 face au Canada. Ouais. Et ensuite soudainement on joue le Nigeria, score final 75-54 dis donc. 75-54 et c'est ça qui est beau, victoire sans pression de la part de nos Françaises qui réalisent un superbe début de Jeux Olympiques. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la construction de cette rencontre parce que tu le disais en preview, il fallait surtout pas prendre le Nigeria de haut vu le premier match qu'elles avaient joué contre les Australiennes. Non, effectivement, très belle victoire des Nigérianes sur les Australiennes. On savait que cette équipe avait pas mal de joueuses athlétiques. D'ailleurs, on l'a vu. On l'a vu surtout dans le premier quart où elles sont venues avec des intérieurs assez costauds, avec Kalou, la meilleure Nigériane sur ce match, je pense, et la plus déterminée, qui nous a mis pas mal de gros drive et qui a été très agressif tout au long du match, mais surtout dans ce premier quart. Et l'intérieur qui n'était pas titulaire face aux Australiennes et qui a été titulaire, Marianatou Moussa, qui nous a fait beaucoup de mal, qui a scoré pas mal de points et qui est venu nous chatouiller fort au rebond. 24-20, c'est ça le premier quart, je sur crois, le de 24, mémoire. Sur le premier quart, en effet, plus 4. c'est assez équilibré, tu le dis bien, 24-20, ouais. Et après, derrière, la machine bleue qui se met en route petit à petit à base de très très grosses défenses. On a eu un deuxième quart extrêmement stérile offensivement de part et d'autre, mais remporté encore par les Françaises qui avaient plus 7 à la mi-temps pour nous faire une sortie de vestiaire. Bon alors là, 16-8. Combien de points ? Ouais, c'est ça, 8. 16-8. Elles n'ont mis que 11 points dans le deuxième quart et que 8 points dans le troisième quart, les Nigérianes. C'est très méchant. Masterpiece défensive globale et collective de nos Françaises avec une Gabi Williams sur toutes les lignes de passe. Mais il faut saluer le boulot de Romane Berniès, il faut saluer le boulot de Leïla Lacan, il faut saluer le boulot de nos intérieurs, tout à fait. Valériane Ayayi, Mariem Badiane, Iliana Rupert et Janelle Salin aussi qui se sont vraiment bien donnés. Alexia Chéry aussi qui allait mettre exactement. Et Marine Johannes, on a retrouvé une Marine Johannes entrée en jeu un peu difficile, mais derrière elle nous a mis plusieurs gros shoots, un super drive, il y a bien 5 ou 6 passes décisives pour Marine sur ce match, et donc tout ça fait un ensemble très cohérent. Clairement. Et je pense que dans ce débrief de match, un des trucs dont il faut qu'on parle, c'est du coaching de Jean-Aimé Toupane. Parce que mine de rien, on a dit Gruda, fallait peut-être la prendre, c'est bizarre, ça a été mal géré en termes de communication. Peut-être, je sais pas, moi je suis pas à l'intérieur du groupe et tout. Là, après 2 matchs dans ces Jeux Olympiques, force est de constater une première chose, les rotations proposées par Jean-Aimé Toupane. On a parfois eu à 2-3 moments de ce match, par exemple, je me suis dit, il tâtonne et tout. En fait, il tâtonne, mais il trouve assez vite. Ouais, complètement. Le bon ajustement. Complètement. Il n'hésite pas à te ressortir une fille s'il voit que ça va pas. Ouais. Il n'hésite pas à laisser sur le terrain celle qui donne satisfaction pour bien tabasser l'adversaire. Bien sûr. Il a son noyau de 3-4 filles qui, à mon avis, dans sa tête, sont absolument incontournables. C'est-à-dire Gabi Williams, Mariem Badiane. Ça, c'est vraiment un duo complètement incontournable. Après, il a Marine Johannes en première sortie de banc ou pas loin en scoring. Là, ça te fait 3 rôles très incontournables. Il utilise extrêmement bien Leïla Lacan et Romane Berniès en mode pitbull de premier rideau. Là. Elles ont des styles très différents toutes les deux. Romane Berniès est beaucoup plus petite. Elle a l'air un peu moins athlétique, on va dire, que Leïla Lacan. Et après, il fait tourner des jeunes. Janelle Salin, les jeunes. Dominique Malonga, j'en parle même pas, est très jeune. Iliana Rupert n'est pas bien vieille non plus. Non, Jean-Aimé Toupane, il a réussi son début de Jeux Olympiques. On verra où ça nous mène, tout ça. Ouais, non mais tout à fait, tu as raison de le souligner parce que souvent on célèbre les joueurs et les joueuses quand ça gagne et puis on tape sur les coachs quand ça perd, mais il faut aussi le dire en effet, Jean-Aimé Toupane qui a été cible de critiques et c'est logique parfois, c'était justifié. Là pour le moment on sent vraiment que le groupe est bien et qu'il y a une profondeur d'effectifs. On a fait un live, si vous regardez cet apéro par la suite, pendant le live on se demandait quels pouvaient être les surnoms, on parlait de les talentueuses, on parlait de plein de termes qui venaient autour de cette équipe de France. Il y a, tu sens une réelle profondeur d'effectifs, mais on connaît un paquet de coachs qui ne seraient pas capables d'avoir les bons alliages. C'est-à-dire, certains coachs pourraient se dire tu sais quoi, moi je refuse d'avoir une Marine Johannes en sortie de banc par exemple.
Ouais, Eh bien ouais. lui, il est capable aussi là de dire attendez, mais moi j'ai une super traction là avec Marine Fotou qu'on a vu un peu mieux sur ce match par rapport au premier. On a vu évidemment Gabby Williams, comme tu disais évidemment Badiane, mais on a vu aussi d'autres filles. Et cette sortie de banc où tu vois que, à la différence des garçons qu'on commente avec parfois frustration, chacune des filles de cette équipe Connaît sait son ce qu'elle rôle. doit faire, Connaît son rôle. D'ailleurs, ça se sait voit. à quel moment qu'elle doit rentrer. Ça se voit dans le mouvement de balle. Et ça se voit dans le mouvement de balle. Ouais, je Donc suis du d'accord. coup, je trouve qu'en effet, il faut à un moment donné, comme tu le dis bien, à Toupane, ses fleurs. Ça se passe très très bien. Jeu collectif très bon. Et puis, des termes aussi qu'on a sortis pas mal et j'allais te lancer dessus. Il y a eu le côté très patronne. C'est-à-dire que parfois, il y a des matchs, comme on l'a dit, le score final c'est plus 20. Et puis bon, en fait, ça s'est dessiné un peu. Mais dans quasi tous les aspects du jeu, elles ont été très très sérieuses. Preuve étant cette fin de match où, dès que ça se relâche un petit peu, Bim, ça défend, bim, ça resserre. Et ça met des ambiances de gros pitbull alors que ça mène déjà de 16. ouais, ça Non, c'est non, quand même ça, je suis d'accord. hyper intéressant pour cette équipe de France. C'est bien mentalement, ça prouve aussi que le groupe vit bien et est motivé. Ça prouve aussi que c'est une équipe ambitieuse. C'est-à-dire que là, tu fais 2 fois plus 20, plus 21. Donc en termes de goal average, tu te mets même, comme le disait Julien tout à l'heure, il me semble que du coup, elles sont automatiquement Elles sont qualifiées en effet pour Et le ça, quart. c'est magnifique. Maintenant, il faudrait quand même battre l'Australie, comme ça on s'assure une première place et puis on se facilite a priori le quart de finale. J'ai Bien bien sûr. dit a priori, parce que ce tournoi féminin, on va en parler tout à Ça l'heure, va mais bien. la Belgique est en galère et donc tu peux avoir potentiellement une Belgique qui se qualifie un peu ric-rac, mais qui débarque en quart de finale en mode tirage relou. Ouais, bien sûr, tout vois à fait. Les Belges qu'on va surveiller parce qu'au moment où on vous parle, elles vont jouer les Américaines sous les coups de 21h. Oui. Alors bon, les C'est vrai que Américaines, si elles vous ont pas regardez perdu. ça en replay, vous connaîtrez peut-être déjà le résultat. Voilà. Nous, au moment où on fait ce débrief, on connaît pas le résultat. On sait pas encore que les États-Unis vont mettre plus 30 à la Belgique. Peut-être. Ou en tout cas, ce qu'on sait au moment où on parle, c'est que si vous regardez les résultats après, si ça se trouve, l'Amérique est toujours féminine et toujours invaincue dans l'histoire des Jeux Olympiques en basket. Oui. Hein, et ça, c'est un truc. Si les Belges elles arrivent à battre les Américaines là, Ouais. c'est un séisme de la taille de Léon Marchand qui finit 8ème en 400 c'est mètres clair. 4 nages. Et si vous regardez ce débrief en 2032, peut-être que les Américaines sont toujours invaincues aux Ce Jeux sera encore Olympiques. pertinent, tout à Ouais. fait. Mais non, c'est vrai qu'on va surveiller ce que ça donne pour l'équipe de France, notamment, puisque au bout de 2 matchs, on se régale. Je te pose la question, parce que je vais aussi voir dans le chat ce que ça dit, mais on prend un plaisir à commenter ces filles. C'est aussi une des premières fois. Super. C'est aussi une des premières fois, si ce n'est la première fois qu'on C'est la commente première fois. les filles. Et on a pris la bonne cuvée, hein, parce que moi je prends un plaisir énorme à commenter ces filles là sur les 2 premiers matchs. Ouais. Et quand on voit ce qui se passe avec les garçons, j'ai même envie de dire, je prends 10, 15, allez 30 fois plus de plaisir pour le moment à commenter ces filles en termes de sérieux d'application et de basket que ce que les mecs nous proposent depuis le début, il faut dire les choses. Bien sûr, moi je dis aux filles, vous avez pas envie d'aller à l'échauffement des garçons demain matin pour leur montrer un peu c'est comment le mouvement de balle, quoi. Ah ouais. Hein? Ah ouais. Non, franchement. Ah ouais, et 40 minutes de sérieux et d'application et de le nom à l'avant est plus important que le nom à Non, c'est l'arrière. super. Non, C'est franchement. vraiment super. Et du coup, entre les Belges là qui démarrent mal, qui sont un peu décevantes, les Australiennes qui se sont fait fumer par les Nigérianes, Oui. qu'est-ce qu'il y a comme équipe solide? On va voir l'Espagne, la Chine, tout ça. On va voir comment ça se goupille et qu'est-ce que ça donne. Bien sûr, t'as pas envie d'ailleurs d'avoir un mauvais tirage, genre la Belgique qui se retrousse les manches avec les Australiennes par la suite. Exactement. Hein. Mais il n'empêche que là, sur ce début de tournoi olympique, si on te dit nos garçons vont jouer une médaille, ils ont 2 victoires, hein, vont jouer une médaille, tu fais oh, doucement. Ouais. Si on te dit nos filles vont jouer une médaille au basketball, tu fais ok, pourquoi pas. Oh, ouais, bien sûr. Pourquoi pas. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, Voire, Julien. tu dis ça serait décevant de pas aller en demi, tu vois. Tout à fait. D'ailleurs, Julien tout à l'heure était en direct avec moi notamment, était sur les commentaires d'autres sports et il disait que honnêtement en termes de jeux proposés sur ce début de Jeux Olympiques, elles font partie les Françaises des 2 équipes qui proposent le plus de Bien beaux sûr. jeux parce que bon, il y a les Américains évidemment qui font le travail, mais la France peut bomber le torse et se dire franchement on est capable d'aborder l'écart en étant l'équipe favorite dans une salle qui sera donc l'Accor Hotel Arena Ouais, qui va sera être acquise à la cause monumentale. bleue. Ouais. On a ce qu'il faut, on a des meneuses, des arrières rapides, on a une ailière qui fait partie des meilleures joueuses de ce début du tournoi olympique, Oui. on a Marine Johannes qui a un talent offensif incroyable, on a plusieurs intérieurs entre 1m88 et 1m94-15, donc on a de la taille, on rigole pas trop, Ouais. on a vraiment beaucoup d'options, on peut jouer un peu tout type d'équipe, hein, évidemment. Si demain tu nous mets les américaines, tout va être plus compliqué au Tout va niveau être plus individuel, compliqué, mais c'est les normal. autres équipes,
Ah, tout à fait, on peut regarder tout le monde droit dans les yeux et justement il y en a une qui regarde dans les yeux de tout le monde et je voulais faire un focus sur elle parce que elle a été la reine de ces 2 premiers matchs et elle est mentionnée de toutes parts. Faisons un peu un focus sur Gabby Williams parce que Alex, il y en a plein qui suivent le circuit féminin et qui connaissaient le talent indéniable et les qualités athlétiques de cette jeune femme exceptionnelle au basket. Pour plein de gens qui suivent pas forcément ses exploits et l'équipe de France, elle débarque sur les 2 premiers matchs, elle peut elle aussi se présenter au reste du monde et dire sur ce début de tournoi je suis la meilleure basketteuse. Alors on va voir parce qu'il y a quand même, je sais pas si tu as vu Aja Wilson jouer Ouais, ou bien les sûr. américaines, mais Elle oui, peut regarder elle est en tout cas dans les yeux et dire excusez-moi mais je mène mon équipe à 2 victoires et c'est moi la claire leaduse. Et puis t'es 2 côtés du terrain, C'est énorme. c'est-à-dire que là, C'est énorme. on a une joueuse qui va attaquer le cercle, chercher des lancers. Elle nous a mis quelques gros shoots, même si le shoot dans le périmètre n'est pas forcément, on va dire, son plus gros, sa plus grosse qualité. Qu'elle fait le taf. Ensuite, sur les lignes de passe, elle est incroyable. Sur la joueuse adverse, elle est forte également. Elle peut défendre plusieurs postes grâce à sa vivacité. Non, vraiment, Gabby Williams nous fait un début de Jeux Olympiques fabuleux, Monumental. foudroyant, qui va effectivement jeter beaucoup de lumière sur elle et sur l'équipe de France, évidemment. Exactement. Je vois qu'il y en a plein dans le chat évidemment qui nous parlent de BMX. Alors sachez-le juste, on va focus là sur l'équipe de France. On va se faire un quiz et puis aussi un petit Pepper Castor. Et on va voir notamment parce que je crois que les Français gèrent bien en BMX, mais ça c'est les histoires du direct. Alex, j'ai une dernière question pour toi. Dis-moi. L'équipe de France, 2 matchs, 2 victoires avec la manière en plus, donc plus 20 et le style qui va avec. On a vu l'Australie qui s'est fait malmené donc par le Nigeria lors de son premier match, qui s'est rattrapé face au Canada dans le deuxième, et on va avoir du coup un très très gros France-Australie. Ah, très très gros. À 21h, donc si je dis pas de bêtises, ça va être... Non mais les Australiennes jouent vraiment leur vie contre nous là. Et c'est ça, c'est que le 4 août, il sera commenté en direct 21h France-Australie, dernier match de la phase nord, c'est-à-dire à Lille, Villeneuve-Tasques. J'ai envie de te poser la question suivante. Les Françaises, elles sont qualifiées. Mais elles sont aussi très sérieuses. C'est un des premiers mots qui revient. Est-ce que tu penses que cette équipe de France féminine peut se ramener voir l'Australie et dire ouais vous êtes sympa mais quand même c'est nous qui sommes la meilleure de ce groupe, on va vous montrer comment ça se passe, ou est-ce qu'on peut avoir un potentiel relâchement face à des Australiennes qui elles vont jouer leur survie? Alors, les Australiennes vont jouer le couteau entre les dents, dos au mur, d'autant plus que je le rappelle, pendant le même jour, les Nigérianes joueront les Canadiennes et que si les Nigérianes gagnent, elles auront donc 2 victoires. Et donc que les Australiennes, si elles se font battre par la France, sont automatiquement 3e. Donc c'est chaud pour elles. Chaud. Donc elles vont jouer dos au mur. Mais moi je vois bien nos Françaises jouer la première place. Pas commencer à prendre le risque d'une espèce de petit machin à 3 où tout le monde a 2 victoires et ça joue au goal à virage qui, a priori, vu les 2 branlés qu'ont mis les Françaises, ça serait elles les premières quand même. Mais tu vas pas jouer avec le feu ni rien. On essaye de tabasser une 3e victoire. C'est un tournoi olympique modifié avec 3 poules de 4 au lieu de 2 poules de 6. Ça enlève quand même 2 matchs. C'est-à-dire que là, tu as 6 matchs en tout. Elles peuvent, elles ont le physique, il y a des jeunes joueuses et tout. À mon avis, il faut jouer tous les matchs à fond. Donc moi, je dirais bien que les Françaises vont débarquer sérieusement, surtout que c'est l'Australie en face. Il y a un petit côté genre, on va... C'est quoi, le Canada, le Nigeria, c'était cool, mais on va aussi tabasser les Australiennes. Ça ferait du bien en tous les cas à cette équipe de France féminine qui donc gère très très fort. 75-54, vous prenez le score, vous le copiez, vous le collez. 2 matchs, 2 victoires pour nos Françaises qu'on va donc surveiller. Je vous rappelle le rendez-vous, 21h le 4 août. Ce sera donc France-Australie très attendu, avant de prendre le train-train et d'aller nous rejoindre à Paris. Exactement. Ça sera magnifique. De revenir à Paris pour la 2e semaine. Exactement. D'autres choses à ajouter ou je peux tester tes connaissances par la suite? Écoute, j'ai l'impression qu'on a proprement débriefé cette affaire. Et ben on va pouvoir se faire un petit quiz. Je vais te laisser mettre le casque mon cher Julien, car comme d'habitude il y aura des magnifiques dossiers d'expertise à devoir balancer. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, le quiz. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le quiz. Évidemment, vous pouvez vous aussi participer dans le chat. 3 questions, à chaque question, 4 réponses possibles. Et évidemment, on verra avec Julien les éléments clés de ces réponses. Alex, t'es prêt? Allez, vas-y, envoie. Mesdames et messieurs, question numéro 1. Dans la Grèce antique, que désignait le mot Olympiade? Réponse numéro 1, un centre religieux dans le Péloponnèse. Réponse numéro 2, la cérémonie pour récompenser les athlètes. Réponse numéro 3, une période de 4 ans. Ou réponse numéro 4, le mot grec pour pastis. Dans la Grèce antique, que désignait le mot Olympiade? Réponse 1, un centre religieux. Réponse 2, la cérémonie pour récompenser les athlètes. Réponse 3, une période de 4 ans. Ou réponse 4, le mot grec pour pastis. Je réponds, c'est ça? Ouais. Ouais, réponse 3, une période de 4 ans. C'est ta réponse ultime? Allez. Oh, c'est bien joué, Alex.
très solide Alex, et je peux te dire que dans le chat ils étaient pas nombreux à avoir mis numéro 3. Ah, il y avait une petite PLS dans le chat là. Ah, il y en a qui pensaient que c'était une cérémonie pour récompenser bien les athlètes. Et on va tout de suite demander plus de détails avec notre expert en détail, mon cher Julien. C'est ça, une Olympiade, c'est une unité de temps. En fait, dans la Grèce antique, il y avait plusieurs jeux. Il y avait les jeux, donc les Jeux olympiques qui venaient tous les 4 ans. Et en fait, il y avait 4 grands jeux, donc ça allait d'année en année. Et l'Olympiade, c'est la période de 4 ans qui s'ouvrait entre 2 Jeux olympiques. D'accord. Bah voilà, tu vois. Donc on fait tous une erreur quand on dit quelles magnifiques Olympiades. Alors, Olympiade au pluriel, Ça veut dire les Jeux olympiques. Mais D'accord. une Olympiade, c'est dans la Grèce antique. Maintenant, c'est plus le cas, mais dans la Grèce antique, une Olympiade, c'est la période de 4 ans. Magnifique, mon cher Julien. Eh bien, c'est excellent. Et bravo si vous avez dit réponse numéro 3. Alex, t'es prêt? Je suis prêt, bien sûr. Je suis à 1 sur 1, donc je suis chaud. Question numéro 2, Allez. ça va être beaucoup plus difficile. En 1984, Ouais. comment la portoricaine Madeleine de Jesus a-t-elle triché lors du 4x400 mètres? Réponse numéro 1, elle a triché avec des semelles à ressort. Réponse numéro 2, elle a triché en empoisonnant la concurrence. Réponse numéro 3, en criant « Attends-moi !» pendant la course. Ou réponse numéro 4, elle a fait courir sa sœur jumelle à sa place. En 1984, comment la portoricaine Madeleine de Jesus a-t-elle triché lors du 4x400 mètres? Elle a utilisé des semelles à ressort, elle a empoisonné la concurrence, elle a crié « Attends-moi » pendant la course, ou elle a fait courir sa sœur jumelle à sa place. Alors, écoute, la réponse 3, on voit bien que c'est un troll. La réponse 2, empoisonner toute la concurrence, ça me paraît extrêmement compliqué. Donc pour moi, ça se joue entre 1 et 4. J'en sais rien en fait. Des semelles à ressort ou faire courir sa sœur jumelle à sa place? Allez, je dirais les semelles à ressort. La réponse 1, Je trouve ça marrant. Ouais. C'est un bon délire, je trouve. c'est Allez, ton vas-y. ultime bafouille? Allez, vas-y. C'était la réponse 4. Ah, j'avais fait le bon mais raisonnement, vrai. dis donc. Pour celles et ceux qui ont déjà croisé des jumeaux et qui pensaient que t'as pu faire l'épreuve de bac à la place de ton C'est-à-dire frère qu'elle et avait une sœur, sœur jumelle qui courait plus vite qu'elle. eh bien on va C'est demander ça des l'idée précisions tout de suite avec Non. Julien. Alors, l'histoire est marrante. Ouais. Donc déjà, on est à Los Angeles en 1984. Ouais. Donc Madeleine, elle fait d'abord l'épreuve du saut en longueur. Ouais. Elle se fait la cheville. Ah. Et après, elle doit faire aussi le 4x400. Ouais. Sauf qu'en fait, à Porto Rico, ils avaient que 4 athlètes. Sauf qu'elle s'est fait la cheville, donc elle peut pas courir. Ouais. Et du coup, elle va voir sa sœur. Elle lui dit ouais, il y a moyen que tu cours à ma place et tout. Et la sœur, elle courait Donc, bien alors. la sœur court à sa place. Porto Rico se qualifie parce que la sœur était aussi une athlète, juste pas D'accord. sélectionnée Incroyable. Ok. pour les Jeux Olympiques. Et Incroyable. c'est là après que les histoires diffèrent un peu. Il y en a qui disent que c'est un journaliste qui a découvert le poteau rose. Il y en a qui disent que c'est le coach qui aurait dit je sais pas quoi. Mais en tout cas, l'histoire est découverte. Et la fédération de Porto Rico dit on retire l'équipe, on va quand Ok. même pas faire ça. Ok, super. Magnifique. Super anecdote. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et pour Une ceux sœur qui ne jumelle savent qui pas, court, tu vois, bim voilà. bam. Donc si vous avez évidemment un frère jumeau ou une sœur jumelle, vous pouvez utiliser pas que au bac, vous pouvez aussi l'envoyer au 4x400. Alex, question numéro 3, t'es prêt? Vas-y. Mesdames et messieurs du chat, en 1996, pourquoi Alaaddin Yatakoglu fut-il exclu de l'équipe de tir de Turquie? Réponse numéro 1, il séchait les entraînements pour assister au match de basket. Réponse numéro 2, il a ramené la fille de son entraîneur dans sa chambre. Réponse numéro 3, gourou dans la vie civile, il a tenté d'embrigader ses coéquipiers. Réponse numéro 4, ses énormes paix étaient ingérables pour l'équipe. En 1996, pourquoi Alaaddin Yatakoglu fut-il exclu de l'équipe de tir de Turquie? Réponse 1, il séchait les entraînements pour assister au match de basket. Réponse 2, il a ramené la fille de son entraîneur dans sa chambre. Réponse 3, il était gourou, il a tenté d'embrigader ses coéquipiers. Ou réponse numéro 4, il a lâché des énormes paix qui étaient ingérables pour l'équipe, mon cher Alex. Ah, la fille de l'entraîneur, je pense. Allez. Réponse numéro 2, Ouais, fille de l'entraîneur. réponse ultime. Ouais, vas-y. Et c'était la réponse numéro 4. mais non. Et nous allons Mais avoir des non. précisions avec Julien, mesdames et messieurs. Julien pour les précisions sur cette story. Alors, oui, N'importe quoi. c'est véridique. Donc dans l'équipe de tir de Turquie, c'est en fait ses coéquipiers qui ont fait la plainte et qui ont demandé son exclusion parce que ses coéquipiers disaient que c'était beaucoup trop odorant et beaucoup trop sonore et que ça le déconcentrait complètement. N'importe. Mais c'est ses coéquipiers. Hein. Mais c'est Ses un propres délire. coéquipiers ont décidé d'exclure ce mec. On Mon a- cher Léon, si tu voulais ajouter un petit truc, attends, on va voir s'il peut On mettre était son à casque. Atlanta en 96. Ouais. Ok. Il était à Atlanta en 96, on va voir si Léon essaye de se faire des précisions. Oui, mon cher Léon. Oui, et lui, il a dit, mais quand même, c'est pas possible que je sois viré pour une histoire de paix. Bah oui, c'est fou. c'est nul. Pardon, Eh bah, mais c'est si. fou. Trouver Eh une bah, chambre si. individuelle, j'en sais rien. Démerdez-vous. Eh bah, si. non, c'était sur le stand de tir. Ah ouais, c'est à ce C'était- point-là en il plein air. empêchait ses Ouais, en plein coéquipiers air. de se concentrer. C'est une histoire réelle. Voilà, flatulence et opulence. Vous êtes Pas bien dans le filer pas de quiz. boisson gazeuse et puis voilà quoi. Eh bien, Ça, Alex, moi. on a réussi à avoir Alex sur pas mal de petites questions. Ah ouais, ah bah attends, c'était dur là. Hein. C'était chaud, hein. Ah bah bien joué. attends là. On est revenu évidemment avec des grosses questions. On te retestera demain. Ouais, bien sûr, Évidemment, entre deux matchs de Félix Lebrun. À demain, évidemment, pour un petit quiz.